Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Euh, je vous montre, comme ça c'est tout de suite efficace. Merci à vous d'abord d'être là, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait juste la semaine passée, enfin il y a 2 semaines, le tuto pour ranger les washi tape. J'avais fait ce rangement dans le sens où c'est la commode qui est comme ça. J'avais fait ce rangement pour qui rentre dans une galaxe, donc soit l'un à côté de l'autre, soit l'un sur l'autre, etc. Mais avant, j'avais fait un prototype. Et ce prototype qui est là, c'est pour ça que je vais vous le faire aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est pour ma galaxe. On met de côté, mais bon, je vais quand même vous le laisser ouvert pour que vous voyez. Voilà. Et mon prototype de départ, comme ça vous les voyez l'un à côté de l'autre, c'était celui-ci en voulant en mettre l'un sur l'autre. Oui, je vais y arriver. Mais question largeur, comme vous pouvez voir, ça rentrait pas l'un à côté de l'autre dans la galaxe. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Oui, on va y arriver. Je m'excuse, mais bon. Mais mon prototype premier, je crois que c'était le deuxième, me convenait vraiment très très bien. Mais simplement, j'arrivais pas à faire le rangement que je voulais faire. Pour vous dire que j'ai quand même essayé, je voulais le jeter, puis avant de la... Je l'ai décoré après, donc là voilà, aujourd'hui. Mais je voulais le garder pour... Enfin, je l'ai glissé là, et il rentrait impeccable. Donc je me suis dit, je vais le faire avec vous parce qu'il va me servir toujours dans mon rangement. Je m'excuse si vous avez bougé, etc. Il va me servir pour mon rangement à moi. Donc ça, je remets dans ma galaxe. On est d'accord? Voilà, c'est un peu brouillon, mais ça serait pas moi sinon. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire celui-ci avec vous parce qu'il peut être utile à glisser dans le bureau, etc. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Vous voyez, c'est plus épais, c'était 1,5. Non, on ne peut pas y mettre dedans, mais des petites babioles, des fleurs, etc. Je vais trouver de toute façon quoi y mettre dedans. Je pensais mes petits bracelets, donc voilà. Alors, je suis à bout de souffle, il fait une chaleur, mais oh, mon Dieu. Pour ceci, donc j'ai marqué au stylo pour que vous voyez, que vous puissiez bien voir. Je m'excuse si c'est brouillon, ça ne l'est pas. C'est toujours très préparé. Donc j'ai utilisé du papier aquarelle. Mes mesures sont vraiment basées sur ce papier-là. Si vous prenez un autre papier, remesurez-vous les tours de tiroir et le tour de tout. J'ai utilisé ça pour piquer mes petits crochets. Vous pouvez faire aussi avec autre chose. Hein. Puis ça, donc voilà. J'ai utilisé mon grand plioir, mon petit plioir à plis, pas d'outil, enfin voilà, un petit crayon, un petit ciseau, mon cutter, une gomme, la règle indispensable et de la colle. Je mets tout ça là. Et j'ai pris du papier. Après, vous prenez n'importe quel papier décor. Hein, le grammage n'a aucune importance. J'ai pris le papier noir, des blocs noirs, craft et blanc. J'aurais pu prendre autre. Mais comme j'avais déjà préparé mes tiroirs à l'avance, ben, je me suis retrouvée un petit peu coincée à faire en noir et blanc. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc. Donc, voilà. Alors, ça, je mets de côté. J'en aurai plus besoin. Et moi, je vais tout travailler au... J'ai tout fait au cutter et au plioir, comme ça. Hein. Donc, si vous avez le... pour plier, ben tant mieux. Mais des fois, je trouve que c'est pas très précis. C'est pour ça qu'on a des fois des tiroirs qui sont un petit peu... c'est vraiment... Et puis, c'est très économique de faire au cutter. C'est une habitude, mais... Voilà. Donc, on va commencer. Moi, j'ai déjà avancé. J'ai déjà fait donc un bloc de 2 tiroirs. J'ai déjà fait le 3e parce qu'en fait, il nous faudra 4 tiroirs. Donc, je vais faire avec vous le 4e. On commence tout de suite. Après tous ces blabla là. Après, je regardais, ça peut aussi faire joli si on les met comme ça. Vous voyez, après, on pourrait bien les coller l'un sur l'autre. Hop. Parce que je vois en posant hein, les choses comme ça. Se faire un petit rangement, ça peut être fort sympathique. Après, c'est votre imagination qui
qui peut juste aller plus loin que ce que je vous propose. Alors, je vais mettre mon tapis de découpe dans l'autre sens, parce que je préfère. C'est moins visuel, mais voir si je suis centrée, etc. Vous me direz que j'avais le temps, mais non, j'avais pas mis mon tapis. Alors, on y va. Tour de tiroir, c'est pas le tour de tiroir. On va commencer par faire justement ce qu'il nous faut pour notre tiroir. Alors, moi, j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait le devant et celui-là. Pour ça, vous prenez une feuille qui est donc du bloc aquarellable. Vous mettez le côté qui est, vous voyez, je sais pas, vous verrez, qui est, je ne veux pas dire poreux, mais qui est, vous voyez, avec le, vous le mettez où vous allez faire vos plis. Si vous le faites de l'autre côté, pour l'avoir testé, ça fait un, vous voyez ce que je veux dire, comme un craquement. Je l'ai eu fait, je crois que je l'ai même fait sur celui-là. Vous voyez, on verrait un craquement, tandis que si vous le faites vraiment là, marquez votre pli, il n'y a pas ce souci-là, ça sort vraiment comme ça. Et l'inverse, c'est comme ça, on verrait un petit craquement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous verrez tout près, mais là, on voit un craquement. Donc, travaillez bien sur le côté, qui est, on va dire, poreux. Voilà. Alors, pour ça, vous prenez une feuille de toute sa longueur. Vous faites un pli. Allez, on y va. Vous faites un pli à 1,5. Vous faites un pli à 6,5, à 8 cm et à 13 cm. Vous coupez à 14,5. Voilà. Pas du tout. Oui, vous coupez. Oh, au secours. J'arrive. C'est tout à 14,5. Donc ça, vous faites un pli à 1,5. Excusez-moi, 6,5, 8 cm et 13 cm et vous coupez à 14,5. Ça, vous faites sur votre feuille comme ceci et ça, vous allez pouvoir mettre le long et le petit. Donc, ça vous fait une partie de tiroir. Pour faire les 4 tiroirs, il vous en faudra, il en faut 2 feuilles par tiroir. Donc, 2, 4, 6, 8 feuilles pour faire un tiroir. Voilà. Pour faire les 4 tiroirs, au secours, aidez-moi. C'est la chaleur. Bon, une fois qu'on a fait nos plis comme ça, on va venir couper. Enfin, si vous avez le massicot, vous coupez. Si vous êtes comme moi, ça prend plus de temps, mais en même temps, c'est trop bien. Vous faites un que vous coupez à 16,5 et l'autre à 9,5. Donc, je vais couper à 16,5. Je vais montrer comme ça à 16,5. Hop. Et puis à 15, on va faire un pli. Moi, j'aurais dû faire à 15, on fait un pli et on coupe à 16,5. À 15, on fait un pli. Et ça, vous le faites pour les 8 les 8 papiers, quoi, en fait. Les 4 tiroirs. Je me mets bien dessus un peu. Vous voyez, je ne me mets pas à bord comme ça pour faire mon pli. Je regarde bien que mon doutine tool, il va dessus au milieu. Ça me prend un peu plus de temps. Je fais une simulation pour voir si je suis bien. Et hop, là, je suis bien. Voilà. Donc, je fais mon pli à 15 cm, on a dit. Et à 16,5, je coupe. De là où j'ai laissé, où j'ai fait mon pli, je vais tourner mon papier comme ceci, dans l'autre sens, on est d'accord. Et là, je vais enlever donc 3 cm depuis ici, donc 15, ça fait 13,5. À 13,5, je vais venir faire un point. 13,5 et 13,5. C'est la même façon qu'on fait les tiroirs, on est d'accord, hein, je ne fais rien de nouveau. Là, on va marquer nos plis qu'on a fait de l'autre côté, mais qu'on vient mettre donc de notre beau côté maintenant, hein, on est d'accord. Le côté aquarellable est à l'intérieur. Hop. Vous voyez, je peux bien marquer.
Et là, j'aurai pas ce souci où ça cracote, où ça se déchire. Il est bien plié net. En général, je le passe encore même une fois de ce côté-là. Il risque absolument rien, quoi. Quand on fait, on marque du côté aquarellable. Hop, une fois que j'ai fait mes plis, je garde où j'ai ça. J'ai pas encore marqué mon pli qui est ici, hein, qui est à droite. Là, je vais monter jusque avec mon cutter. Je vais couper, ou sinon vous faites un trait. On peut aussi le faire avec un trait, mais j'aime bien le faire avec le cutter. Jusqu'à votre deuxième, vous voyez, comme ceci. On va venir couper, si vous le faites au ciseau, jusqu'ici. On va le faire au ciseau. Bah, jouons le jeu. J'aime pas, j'aime bien faire au cutter. Donc je coupe comme ça. D'un coup, mon ciseau il ira plus loin ou pas assez. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on marque aussi notre pli ici. J'espère que c'est pas brouillon. Pour moi, c'est simple, mais peut-être pas comme je suis en train de... Là, on va venir faire rejoindre sur ce pli qu'on a fait là. On va venir rejoindre avec notre ciseau où on va faire tout droit. Donc, je plie mon papier. Ça m'aide bien. Comme ça, je peux bien enfiler dans l'angle mon ciseau. Est-ce que je suis juste... Je vais aller là-bas, je sais pas pourquoi. Et je fais ma diagonale comme ceci. J'élimine tout ça. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais venir faire la même chose. Je vais venir rejoindre mon point qui est ici. J'irai pas plus loin. Hein. Donc, je fais un biseau, hein, comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et cette partie-là, on la supprime comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on colle notre affaire où on met le plus petit à l'intérieur. Donc, je prends ma colle. Hop. Je vais ranger mon ciseau, j'en ai plus besoin, on est d'accord. Et là, je viens bien presser pour être bien, enfin presser pas trop non plus, mais pour être bien à l'intérieur. Hein. Je fais que, vous voyez, je fais une, je voulais vous dire une empoigne. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Je regarde bien que j'ai pas bougé, que je suis bien à bord sur mes côtés. Donc voilà un qui est fait. Et maintenant, on va s'occuper du plus petit. Donc, on prend toujours notre papier du côté aquarellable. Hein. Donc là, il nous faudra 16,5. On est toujours, on a nos 14,5 qui sont là. Donc, il nous faut 9,5. Alors, je vais venir faire mon trait, mon petit point à 9,5. Et là, je vais enlever de nouveau 1,5 pour notre pâte de collage. Donc, 9,5 à 8. Je fais mon truc comme ça pour faire mon pli. Hein. Donc, à 8, je fais mon pli. Et à 9,5, je vais couper. Alors, je prends mon cutter. Là, par contre, je me mets bien sur ma ligne quand je coupe au cutter. Hop. Voilà. Et là, je vais marquer mon pli. Je me décale toujours un petit peu pour regarder si je suis bien dessus avec sur mon trait avec le doutine tool. Je sais pas pourquoi je dis doutine tool, je pense que c'est comme ça. Hop. Et là, je marque mon pli. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je tiens toujours sur la droite mon affaire. Je tourne mon papier. Et là, je vais faire à 3 cm du bord mon truc, ce qui correspond à 6,5. Hop, je vous montre, je l'ai noté sur le papier, si ça peut vous aider. 6,5, je fais mon trait. Enfin, c'est... Mon doutine tout est tombé. 6,5, je fais mon point comme ça. Ah non, alors. Est-ce que je n'ai pas un autre? Est-ce qu'il s'enfilait dans le... Oui, il fallait pas. Voilà. Là, maintenant, je vais marquer comme tout à l'heure. Je vais dire comme avant. J'étais perturbée par mon affaire qui est tombée. Hop, mes plis.
Hop, je regarde que je sois bien quand même droite. Je le fais aussi de ce côté-là. Vous voyez, ça, le papier, il est très bien, quoi. Voilà, et là, je vais venir faire comme tout à l'heure. Je me mets sur mes 3 cm du bord à droite, hein, on est bien d'accord. Je vais faire mon trait jusqu'à mon deuxième pli. Puis comme ça, je reprendrai mon ciseau et je viendrai couper ici. J'y vais tranquillement. Voilà. Là, je vais marquer mon pli où on a fait 1,5 du bord, hein, le pli. Hop. Et là, méthodiquement, je vais plier mon papier pour bien me mettre dedans cet angle pour faire la diagonale pour rejoindre. Hop, vous voyez, j'ai coupé sur ma diagonale. Là, je prends mon petit ciseau, j'ai l'habitude de mon petit ciseau. Je fais ma pointe. Hop, je plie comme ça et on y va. Donc ça, il vous en faut 8 et puis 8 de l'autre. Là, moi, j'ai déjà fait pour le papier décor, mais je vais vous montrer. J'ai pas coupé un papier noir. On va le faire. Alors, je vous remontre mon papier, celle qui aime bien avoir un petit écrit. Comme ça, vous pouvez faire une... j'aurai pas le temps de mettre en barre d'infos. Alors, il nous faut 2 fois un papier, donc on fait sur toute la longueur, on est bien d'accord, mais de 14,5, puis vous faites un pli à 1,5, 6,5, 8 cm et 13,5. Un, vous coupez à 16,5 et sur le même papier, vous coupez à 9,5. Tout en faisant votre pli sur les 9,5, vous faites à 8,5 le pli et à 6,5 le trait pour couper, comme je viens de vous montrer. Sur les 16,5, vous faites à 15 cm votre pli et à 13,5 votre trait. D'accord? Voilà. Et puis, il nous faut un papier décor de 4,5 sur 7,5. Oui, quand on fait tout au... Alors, est-ce que j'ai combien? Est-ce que j'ai 7,5? Parfait. Sur 4,5, on a dit. Hop. Sur le noir, on voit pas très bien. C'est pour ça que je prépare à l'avance parce que... Hop, 4,5. Hop. Là, on voit mes petits traits, enfin mes petites marques de crayon. Ça, je vais venir coller sur cette partie qui est ici. Donc, comme il y a 4 tiroirs, 4, vous collerez ça, justement, un papier décor. Mince, j'ai un petit... ça va m'embêter, ce truc. Et puis, 4, vous ne collerez pas parce que ça sera le derrière du tiroir. On est bien d'accord. Je tiens à le préciser parce que tout d'un coup... Hop. Si je vous dis pas, puis vous mettez de chaque côté, ça va pas le faire. Là, je me fais la petite diagonale comme ceci. En faisant un petit trait avec mon crayon. L'autre diagonale, je vais de mon bord ici à mon bord là. Hop. Je prends mon truc comme ça. Je fais mon affaire. Hop là. Je gomme. Et là, j'y vais mettre mon attache. Pas qu'elle parte par terre non plus. Ça m'est rentré dans le... Dunkin Tool, il est rentré dans une petite corbeille qui est entre deux. Ça me perturbe. Hop, là, je vais mettre mon... Je n'ai pas fait assez grand mon truc. On est d'accord. Faut pas forcer non plus. On y va tranquillement. Hop. Ah ben, j'y arrive. Et là, je mets comme ceci. Je vous invite vraiment à mettre
ce que je n'ai pas sous la main. Ça, c'est dingue. Il est à la cuisine. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'est dingue. Ah non, il est là. Je me disais, tiens, il est à la cuisine. Enfin, j'en ai... Non, il est voilà, il est à la cuisine. Non, il est là. Je dis, j'en ai toujours un chez moi, là. C'est du scotch de masquage. Il tient, mais vraiment bien. Comme ça permet d'avoir un bon maintien de notre... Ça se décolle pas. Hein. Sur le temps, ça se décolle pas. De mon attache comme ça. Alors là, je vais venir mettre la colle sur la partie du côté, donc, qui est ici. Et ça, vous faites donc 4 comme ça avec ça. Et vous en faites 4 sans. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, oui, il nous en faut 8 entourages. Je lâche je suis en train de dire des bêtises. Alors, là, je vais coller celui-ci que je n'avais pas collé. Hop. Avant de faire votre collage, regardez bien si vous vous êtes pas trompé. Chose que je vais contrôler parce que je serai bien qu'ils sont bien, vous voyez ce que je veux dire, les deux de la même grandeur, hein, on est bien d'accord. Voilà. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre celui qui est de devant. On va mettre ce côté-là en haut. On prépare déjà notre deuxième. On regarde bien qu'on a notre côté qui est biaisé, qui soit en haut. On met sur le triangle à l'intérieur de la colle, sur le carré à l'intérieur de la colle et sur la pâte de collage niveau extérieur, on met de la colle. J'ai un contre-jour. Je vois pas où elle est un pliure. Et là, quand je vais mettre, je vais bien regarder que ce soit le côté comme ça. Je commence par devant pour que le devant soit joli. C'est ça en fait. Hein. Hop. Je fais bien prendre ma colle. Il ne faut pas être pressé parce que le papier aquarellable, il faut quand même qu'il ait une prise. Je pense comme tous les papiers ou c'est peut-être ma colle. Il lui faut du temps. Il ne faut pas être pressé parce que sinon après ça se décolle. Le rendu ne sera pas beau. Vous voyez, ça bouge. Alors si tout de suite j'aurais passé à l'autre, faut prendre son temps. Puis peut-être avec la chaleur, la colle prend moins, on sait rien. Pas du tout. Je meuble. Je dis des bêtises. Voilà. Et là, je vais justement prendre mon autre partie de devant. Je me plains pas de la chaleur. Hein. Je n'irai pas au soleil, mais je m'en plains pas. Parce qu'on a eu besoin de soleil. Voilà. Là, donc, j'ai mis à mon carré, comme je parle, et à mon triangle, à ma pâte extérieure. Je vais venir faire la même chose que de l'autre côté. Je vais glisser mon... Vous voyez bien que ça soit comme ça. Et là. Et là, je vais attendre que ma colle, elle prenne. J'appuie bien sur la partie là. Je regarde bien que ce soit bien. Chose que des fois, il y a des petits... vous voyez, là, il n'est pas, justement, il ne serait pas bien pris. Il faut bien faire prendre, c'est tout. Ça ne dure pas longtemps, on est bien d'accord. Hein. Hop. Ah ouais, j'ai pas préparé mon fond de tiroir du coup. C'est un petit détail que j'ai oublié. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle parce qu'on va le mettre en un bloc. Hein. Je vais mettre de la colle à mon carré en bas, à mon triangle qui est en haut et à ma pâte de collage. Peut-être que je mets trop de colle. Hop. Et je vais faire la même chose là. Mon carré en bas, mon triangle en haut et ma pâte de collage. Je vais glisser ça comme ceci. Je ne vous ai pas montré avant. Que le carré soit bien en bas. Et la même chose ici. On y va doucement. Oh, vous voyez, mes carrés viennent en bas. Voilà.
Et là, je vais faire prendre tranquillement. Je vais d'abord m'enlever la colle des doigts. Ça va le faire. Voilà, je vais arranger en même temps celui-ci. Il faut être assez réactif des deux côtés. Hop, et j'ai pas fait mon fond. Alors, puis je l'ai pas noté. Alors, je vais le marquer là. Mon stylo et le fond. Il fait. Tout va bien. J'avais dû le préparer, puis je pense que je l'ai. C'est ça qu'il me faut. Pas le dos. Il fait 15 cm sur 8 cm. J'ai de la colle là. Ah non, c'était de l'ancienne colle. Super. Alors, 15 par 8, je vais me faire un petit... Hop. Est-ce que j'ai une chute qui est par là, qui pourrait être par 8? Pas du tout. Ça avait marché avant, ça va mal. Alors, je regarde bien que j'ai mon côté... oui, où j'ai la colle du bord. Alors, 8 cm. Je ne vais pas être plus qu'à 8 parce que sinon ça va me dépasser. 8 cm. Si je suis un peu à l'intérieur, ça va pas me gêner. Je vais mettre exprès quand même un peu. Hop. Que ce soit 7,9. Et sur 15 cm. Hop. Et hop, nous on est vendredi. C'est le 2 août. Je vous dis, je suis un petit peu dans le... Vous aurez juste le tuto à temps. Alors, et là, je coupe. Hop. Et hop. Donc là, je vais venir mettre mon côté aquarellable. Je vais le laisser, vous voyez, qu'il soit du mauvais côté. Et puis, je vais mettre ma colle sur toute cette partie-là. On est bien d'accord que la partie en haut, c'est celle où il y a un joli... il y a le joli... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, joli... Oui, ce joli côté. Hop. Voilà, je mets toute ma colle. Je suis sûre que le papier il est quelque part. J'avais tout préparé. Donc j'ai dû penser que c'était une chute. Zoup. Voilà, et je vais coller comme ça. Parce que le tuto, je le prépare ça. Je le prépare, ça fait déjà 2 semaines. Mais, enfin 3 semaines. Mais j'avais fait l'autre entre deux. Après j'ai mis mes papiers de côté vu que je voulais pas faire celui-ci. Vu que ça rentrait pas comme je voulais mon rangement. Voilà, donc j'ai collé mon tiroir. Comme ceci. Et là, on va prendre donc un papier, toujours ce papier aquarellable, pour faire le tour du tiroir. Donc, nous passons tour du tiroir. Il nous faut un papier qui fait 28,5 sur 15,2. Parce que notre tiroir, il fait 15 cm. Alors, on fait 15,2 pour avoir un petit peu de... Pas que ça dépasse sur le devant nos tiroirs qui ne rentrent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va faire un pli sur les 28,5. Ah, c'est un petit peu embêtant. 8,3. 13,5. Toujours du côté aquarellable, c'est poreux. Donc 8,3. Non, 8,3. 13,5. 21,8 et 27 cm. À 28, on coupe. Donc je vous montre à 8,3. 13,5, 21,8, 27 et à 28, on coupe. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Comment je les marque? Comme ça. Donc, mon côté
aquarellable reste à l'intérieur. On va couper en biseau les 1,5 qui vont nous servir de pâte de collage. Hop. Je vais marquer aussi de ce côté-là. J'aime bien les marquer des deux côtés pour assouplir le papier puis faire un angle bien net. Voilà. Et puis là, où on a nos 1,5, on va faire un biseau comme ça. Moi, je les fais toujours assez important. Allez savoir pourquoi. Hop. Et hop. Là, je n'ai plus qu'à marquer mon pli du dernier. Et là, on va faire le collage comme suit. On va mettre notre pâte de collage à l'extérieur. Comme ça, elle ne va pas empêcher de glisser notre tiroir. Donc, je mets sur le côté, là, on est bien sur le côté aquarellable. Sur le côté, donc, aquarellable, je vais venir mettre ma colle. Hop, et je vais venir faire prendre comme ceci. On regarde bien d'être bien au bord ici et au bord là. Et je vais prendre déjà un petit peu mon papier pour après y passer le plioir. Je regarde bien que tout soit bien, vous voyez ce que je veux dire, tassé dedans. Je vais pas relancer le deuxième ici, on est d'accord. Et je passe mon plioir. Une fois qu'on a donc les deux, enfin, que vous avez fait tous vos 4 comme ça, je vais regarder comment j'avais fait l'autre. Je m'étais dit je vais faire la même chose. Où il y a le côté qui est où on voit notre pâte de collage, on va les laisser à l'extérieur et non faire comme ceci où on les verrait, vous voyez, je veux dire ici. Donc on va les mettre vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux comme ça vont être vers l'extérieur. Donc on va mettre la colle sur un de nos tours de tiroir. Et on va les faire prendre l'un à l'autre. On regarde bien d'être bien face à face, l'un envers l'autre. On soit juste que ça nous fasse un bel angle. Hop, et là, c'est ça qui est important. On tourne le truc. C'est un truc. Hein. Ouais. Puis on se met comme ça, puis on fait prendre notre. Hop. On regarde que notre papier ne bouge pas. Puis là, il faut juste être patient. On va faire prendre notre affaire. On entend mon ventre qui fait... On va aller faire la grillade. Hop. Voilà. Alors, comme ceci. Et là, je vais venir coller. Donc, justement, je vais peut-être enlever mes tiroirs. Ouais, ça va être mieux. Hop. Hop. Je vais venir les coller. Je vais regarder en même temps que je vous dis ça. Donc, je vais préférer laisser côté bas ça comme ça. Et mettre en haut ça comme ça. Voilà, comme ça, je mets comme ça. Puis là, la chose la plus importante, quand on va faire ce collage, on va bien regarder d'avoir là un beau, oui, d'être bien centré. Vraiment bien à cet endroit-là. Donc, je vais mettre ma colle. J'espère que je ne vais pas me retromper comment je vais les coller, hein, on est bien d'accord. Oui, ça va long comme je la mets. Mais je ne vais pas faire des pâtés avec mon autre colle.
Voilà. Alors là, on a dit qu'on mettait en haut et celui-là en bas. On est bien d'accord. En haut, donc en haut et celui-là en bas. Donc, je vais regarder d'être bien dans mon, comme je vous ai dit, à plat et bien faire mon angle. Je vais directement aller voir si de l'autre côté, je suis bien aussi, chose que je suis pas très bien. Après, comme ça, je regarderai là que je suis bien et là aussi. Et ensuite, sur le devant que j'ai pas regardé, la même chose. Après, on regardera d'une évidence quel côté, vous voyez, là, j'ai peut-être mon pli. Quel côté on mettra devant. Vous voyez, par exemple, là, je sens que ça manque de netteté. J'essaierai de le mettre derrière, mais je vais oublier ça. Hop, maintenant, je vais prendre donc ma colle avec mon plioir. Voilà, alors maintenant on va s'occuper de faire justement ce qui est tout ce qui va autour. La première chose qu'on va commencer, je vous le conseille, c'est par mettre, enfin c'est pas un conseil, il faut le faire comme ça, le fond du tiroir, parce qu'après les choses on viendra les coller autour. Donc il faut que je regarde, j'avais dit que ça je voulais que ce soit derrière, parce que je vois qu'il est mon... Hop. Alors, pour le fond du tiroir, hop, mon papier, il est là. J'aurais pu mettre, ben ouais, c'est comme ça que j'avais fait à l'autre. En fait, vous pouvez vous aider en mettant vos tiroirs déjà à l'intérieur pour appuyer. Mais le fond du tiroir, je vais peut-être pas les mettre. Parce que d'un coup, je risque d'avoir la colle qui déborde et que mon tiroir reste collé. Ou pas. Ouais, je me contrarie au fur et à mesure. C'est pas grave. Alors, le fond. Il nous faut un papier qui fait 19,8 sur 13. Vous ne voyez pas bien. Je regarde la caméra. 19,8. Mon 8 n'est pas parfait. Sur 13,5. Sur les quatre côtés, vous faites un pli à 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Ce qui vous donne ceci. Une fois que vous avez fait vos plis, vous enlevez de chaque côté. Là, vous coupez en... D'ailleurs, il faut bien le faire. Hein. Vous coupez en... Je vois que... Un biseau. Je ne sais pas... Donc, on enlève ça. Oh, comme ça. On enlève bien le biseau de chaque... Vous voyez, des fois, ça dépasse. C'est ça que je veux dire. Je ne l'ai pas bien fait. Ça va gêner. On marque en pli. Ça va. Oui, ça, c'est ça qui me plaît pas. Quand ça fait comme ça. Voilà. Donc, j'ai marqué mes plis. Je vais prendre mon fond. Et je pense que une bêtise que j'ai dû dire, c'est peut-être mieux d'avoir les tiroirs à l'intérieur. Donc, je vais mettre mes tiroirs. Regardez quel côté j'aurais dit que je voulais que ce soit là. Ça, c'est mon devant. Regardez le plus beau côté. Hop, qui soit devant. Et hop. Il y a un petit jeu, on est bien d'accord sur le... Voilà, mais c'est pour que nos tiroirs, ils rentrent bien. Puis après, en mettant les côtés, vous verrez, on aura... Hop. Donc là, je vais mettre comme ceci. On va mettre un petit papier là-dessus. Et je vais regarder d'être bien partout et de mettre ma colle sur chaque patte de collage avant de coller. Donc, hop.
comme c'est du papier qui est aquarellable, il est encore assez flexible, souple, hein. Je trouve qu'on peut bien le... Hop, je vais pas me mettre plein de doigts de colle. Et ici. Là, je vais regarder d'être bien un petit peu partout pour coller mon affaire. Hop. Vous voyez qu'on soit bien centré sur le papier. Et là, je vais faire prendre ma colle. Une fois que je vois que je suis pas mal. Mais comme c'est le papier aquarellable, comme je vous dis, il est quand même assez souple. Hop, je vais tourner comme ceci. Et voilà, et puis maintenant mes deux parties de côté. Hop, je remets un petit peu de colle parce que peut-être qu'elle a déjà séché malgré la chaleur. Hop, à côté, on n'y voit rien, hein. Puis là, je vais prendre mon côté. Faut que ce soit bien pris, hein, pour qu'après on puisse continuer un joli collage. Vous voyez comme il est souple le papier, on peut bien le travailler. Hop, je sais pas si vous verrez. Ah, je vais mettre mon papier dessus, pas comme voyons les. Vous voyez, on peut bien, il suit bien le mouvement. Vous voyez comme ça, il suit bien. Voilà. Donc là, je vais continuer de travailler peut-être comme ça. Comme ça, je fais bien prendre mon papier. Puis vous voyez, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du dessus et du dessous, qui est exactement la même dimension. Donc il nous faudra deux papiers qui font 15,2 parce que comme on avait fait 15,2, donc il nous faut 15,2 sur 19,7. Donc on est sur ça. Donc 2 fois 15,2 sur 19,7. Sur les 19,7 qui sont ici, vous faites un pli de chaque côté à 1,5 et 1,5. Et ça, vous en faites 2. Sur le dessus, vous mettez n'importe quel papier décor qui fait... il est où mon papier décor? Il fait 16,2. Je regarde que vous voyez bien sur 14,7. Oh, pas que ça fasse un flou non plus. Alors là, comme je viens de vous montrer, un papier 15,2 sur 19,7. Sur les 19,7, vous faites un pli des deux côtés à 1,5. Le papier décor 16,2 sur 14,7. Oui, je me répète. Je sais pas pourquoi. Et là, on vient coller. Donc, c'est bien de coller avant notre papier décor. Je vais vous montrer comment le coller, entre guillemets. Ensuite, je mets sur pause et je collerai les deux papiers pour vous éviter mon collage qui est long. Alors, pour ça, vous regardez d'être bien à rabord à votre devant. C'est votre devant qui va vous aider à être juste. Vous voyez, vous mettez bien à rabord et bien à rabord. Comme ça, sur le devant. Alors, je vais mettre ma colle. Est-ce que je mets sur pause? Je ne veux pas que ça dure trop long pour vous. Là, vous avancez un tout petit peu, en fait. Hop. Mais ils vont tip top pour se glisser sous des petits meubles ou bien dessus des petits meubles pour le bureau. Le prochain tuto que je vais faire, ça dépend le temps que j'ai devant moi. Parce que il faut dire que c'est aussi un petit peu les vacances et puis j'ai entre guillemets plus de temps mais moins de temps. Donc on verra. M'en voulez pas, quand il n'y a pas de tuto, ça veut dire, c'est pas que j'ai pas eu envie, c'est que j'ai pas pu. Mais ça sera aussi pour du rangement. Alors là, je vais prendre mon papier, je vais regarder d'avoir bien de la colle quand même sur mes angles.
Hop, puis je vois qu'un petit peu là devant, remettre un petit peu. Et je vais mettre, voilà. Vous voyez, par exemple, là, après je vais partir en grillade. Ben, je peux pas faire, je peux pas préparer quelque chose. Vous voyez, là je me mets bien en bord, bien en bord. J'essaie de vous dire qu'il faut être bien en bord. Et là, je vais enlever mes tiroirs. Hop, du dessus pour passer, une fois que je suis bien dans l'affaire, pour passer mon plioir pour faire prendre mon papier à l'intérieur. Enfin, vous voyez qu'on vient de coller. Comme ça, pas qu'après ça nous fasse une bulle d'air. Enfin, vous voyez, si là... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je me tourne, puis je fais prendre mon côté. Histoire de faire prendre notre papier, quoi, en fait. Tout ça pour ça. Hop. Oui, parce que c'est l'été, on pense avoir plus de temps parce que c'est les vacances. Mais non, en fait. Non. Oui, j'ai eu du temps, j'ai pu faire mon rangement et tout ça. Donc, je vais faire la même chose pour en bas. Puis comme ça, pendant ce temps, je vous papote. Là, on est bien d'accord. Je vous l'ai dit, je suis bien d'accord. Mais on est bien d'accord. On n'a pas coupé en biseau. C'est pour garder une netteté. Vous voyez, pas que le papier il serait parti en diagonale, que ça aurait fait moins net. Hein. Je mets ma colle. Et j'ai aussi fait de l'impression 3D. Cet après-midi, je voulais justement continuer. Puis je dis non, on va faire le tuto parce que voilà, il faut quand même... Alors, je veux tout faire en même temps, c'est ça le problème. En fait. Puis j'ai pas le temps pour le faire. Enfin, vous voyez, j'ai le temps, mais... J'ai plus de temps, mais j'ai pas le temps. Voilà. Ça n'a pas de sens, hein, on est d'accord. Mais vous profitez de faire quelque chose, d'autre chose, et puis voilà. Hop. Si vous regardez le tuto au mois de décembre, non, non, on est le 2 août. C'était chez nous, c'était le 14 juillet, hier, c'était la fête nationale. Hop, alors. Zoup. Alors là, je me mets de nouveau bien devant pour garder que je sois bien assez nette devant. Quand je fais le tuto, c'est toujours moins facile. Je vais de nouveau enlever mes tiroirs. Hop, pour venir faire prendre mon papier. Hop. Puis ça nous fait des tiroirs qui sont quand même très costauds. La structure est très costaud aussi. Là, je vais prendre avant de tourner. Hop. Vous voyez comme ça, en laissant droit, comme j'ai pas voulu couper en biseau, en laissant vraiment droit, quand on va mettre notre trou de papier, on verra pas comme un... Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, on va s'occuper de faire justement les tours, enfin les côtés. Alors pour les côtés, il nous faut... Ils sont prêts. Je vais pas remettre mes tiroirs tout de suite. Pour les côtés, donc la tour, le papier dessus, dessous, les deux côtés. Un papier qui fait, je le dis, pas du tout, ça, au secours, ça veut pas sortir. 15,2 sur 10,5. Le papier décor, il fait 10 cm sur 14,8. D'accord? Donc, on est bien d'accord, 15,2 sur 10,5. Heureusement que je vous montre, parce que d'un coup, je ne vous donnerai pas la bonne mesure. Donc là, on va venir coller tranquillement, en regardant toujours comment le devant se met bien à fleur du devant.
Nous, ce qui est important, c'est que le devant, il soit joli. Après, vous regardez bien comment c'est. Si tout d'un coup, vous devez enlever un petit bout ou quelque chose. Hein. On ne sait jamais, un petit millimètre qu'il faudra enlever, que ça dépasse. Moi, c'est 15,2. Ça a joué, c'était bon. Mais tout d'un coup, on ne sait jamais. Il faudrait 15,1. Pas que votre papier dépasse non plus. Mais quand vous faites le collage, regardez bien sur le devant. Hop, je mets mon colle. Oui, je sais. J'ai l'autre colle hein, qui est juste à côté, hein, qui me permet de remplir celui-ci. Mais je veux pas parce que l'autre, ça, je sais pas la gérer, la colle. Je mettrai trop, oui, il est juste là. Je ne vais pas mettre trop et qu'après, ça me fasse un pâté. Et là, comme je vous ai dit, je vais bien regarder d'être jolie sur la partie devant. Chose que j'essaie. Thomas Lulu est en train de se taper la meilleure sieste de sa vie. Tout va bien chez nous. C'est pas l'heure, ça va être l'heure de souper. Voilà, je vais prendre mon papier en glissant à l'intérieur là, justement, pour faire prendre. C'est pour ça que j'ai mis deux sortes de plioirs. J'ai le plioir qui plie, que je peux bien faire comme ça. Puis j'ai le tiroir, pas du tout, le plioir que je peux bien aller loin. Donc c'est pour ça que je suis chichi pompon avec mes plioirs. Voilà. Alors, comment que ce soit bien pris. Si tout d'un coup il y aurait des manques de colle, vous glissez un papier dessous et vous faites prendre votre colle. Là j'ai l'air d'être bien. Je passe directement au deuxième. Et on aura fini les filles. Je pourrais glisser mes tiroirs en y rangeant des petites affaires. Hop. Puis aller peut-être préparer la grillade. Hop. Voilà. Je suis pas pressée non plus, mais j'aime bien prendre mon temps pour le faire. Et puis, j'ai pris mon temps pour faire autre chose. Hop. Voilà. Donc c'est là que je me suis dit, mais va faire ta vidéo, c'est le moment. Je n'ai pas une 2 semaines sans vidéo non plus. Enfin bon, excusez-moi, c'est pas voulu, mais hop. Enfin quoi que non, la semaine passée il y avait. Je sais plus, c'était la semaine dernière qu'il n'y avait plus. Il n'y avait pas. Enfin, je sais qu'il y a une semaine qui était sautée. Bah oui, j'ai fait mon grand ménage, donc c'est la semaine passée que ça saute. Voilà. Alors, j'avais fait une petite vidéo où je papotais avec vous. Chose que j'aimerais bien encore en faire une, parce que voilà, donc on a nos affaires. Hop. On fait un petit peu de rangement. Zoup. Mon petit papier. Ça, que ça sera de trop. Vous voyez, des fois, je fais le tuto, vous aviez. Ah! Il était là. C'est dingue, ça. Il était prêt, hein. Il était dessous. Donc là, je glisse. Je regarde bien la partie qui sera plus jolie à mettre sur le dessus, hein. Je vois que j'ai mis... Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas encore pris partout. Je vais me précipiter. Voilà. Je reglisse mes tiroirs qui maintenant seront un peu plus... pas du tout. Je les glisse à l'envers. Glissez-les à l'endroit. Tout va bien. Oh là. Vous voyez, ça coince. Pas que ça coince, mais maintenant c'est un petit peu plus... moins souple qu'avant. Justement, on a un petit peu compressé en mettant nos... Vous voyez, avant il y avait pas mal de jeu. Le jeu ne se sera moins maintenant. Donc voilà nos tiroirs. Je vais pouvoir le glisser à côté de l'autre. Ma foi, les dimensions sont pas... Donc on est bien d'accord, on est sur une hauteur de
Ouais, peut-être que j'aurais dû vous dire avant. De 10,5. Donc on peut glisser ça un petit peu pas mal partout. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça. Vous les verrez en action. J'enlève mon petit fourbi. Hop. Pas que ça fasse moche. Puis comme ça, je vous montre les deux autres qui sont juste en haut. Normalement, je les mets l'un sur l'autre. Hop. Zo. Voilà. Alors, je vais prendre les mains en espérant pas mettre sur le micro. Je sais pas où elle a sorti le micro. Donc là, on a donc les tiroirs que je viens de faire, que je peux bien glisser dessous justement. J'espère que je suis pas sur le micro, que je peux bien glisser. Ouais, vous voyez juste là, il y a la silhouette. Donc j'arrive bien comme ça à les sortir. Et puis ceux qu'on avait fait juste avant, ils sont ici, comme ceci. Voilà. Donc voilà, ça nous fait de... Et puis bon, on a la tour là que j'avais fait, on est bien d'accord. Où je vous assure que le rangement, il est top. On peut bien... Enfin, moi qui suis là au bureau, vous voyez, si je veux prendre la bourse à coin, c'est un peu avec ma silhouette qui est juste derrière. Mais j'ai qu'à pousser mes tiroirs. Ils sont d'une solidité. Après, on peut les mettre à un autre endroit. Mais ils sont... je ne vais pas les coller l'un à l'autre. Si je dois après les mettre l'un sur l'autre, parce que je voudrais plus les laisser là. Ou vous voyez, je peux les traficoter. Et puis tenez-vous bien qu'il me manquait de la place pour ranger les washi tape. Alors ça c'était des gros washi tape, donc je peux pas trop les mettre dedans. Je vais voir si j'arrive pas à les glisser quand même. Ça serait pas mal hein, qu'il y ait une utilité. Ça coince un peu. Il faut qu'il soit émaillé. Donc je m'en ferai sur 2. Mais j'avais ces 4 washi tape qui étaient un peu trop grands. Faut les user. Mais comme ça, en étant un peu, vous voyez, comme ça, je peux les ranger. Non, en étant un peu penché, on a dit. Sinon, ça va me faire des bosses. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai déjà pris 2 tiroirs de bêtises. Voilà. Alors, je vous dis, je vais les laisser dehors pour faire la miniature de la vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt. S'il n'y a pas de vidéo tuto la semaine prochaine, ne m'en veuillez pas. C'est pas que je ne veux pas ou que non, pas du tout. C'est que je n'arrive pas, point de vue. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Profitez de tout le monde. Voilà. Profitez de ce bel été. Il fait très chaud, mais il y a de l'ombre. Voilà, profitez. À bientôt.